Hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va y avoir trois topics importants qu'on va devoir couvrir. Le premier, c'est comment on s'est débrouillé pendant notre long périple de 3000 km là pendant 5 jours. Comment on s'est débrouillé pour recharger à destination et plus précisément les partenariats qu'on a réussi à établir avec des établissements que je vais vous présenter et donc vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour pouvoir recharger. Un deuxième sujet, c'est évidemment, je pense que vous l'avez vu si vous suivez un petit peu les actualités depuis une ou deux journées, mais voilà, a priori on a la date d'ouverture officielle des superchargeurs aux autres véhicules électriques. On va en parler un tout petit peu plus parce que c'est un petit peu plus précis que ça, il y a des choses à affiner quand même. Et aussi un troisième sujet, je vous informe que j'ai supprimé mon lien de parrainage de partout, c'est-à-dire sur la chaîne ou sur mes réseaux sociaux. Alors ils étaient déjà nulle part d'autre en fait que sur ma chaîne YouTube, mais je les ai complètement supprimés. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à tous, installez-vous et c'est parti. Vous avez très certainement dû suivre l'aventure sur Twitter, Instagram, l'application Polarstep, tout est listé en description pour les réseaux sociaux. Mais en gros, pendant ce long trajet, il y avait moi, Benjamin et Yanis et on a parcouru entre autres 3000 km avec la SR+ en 5 jours, donc c'était assez intensif et c'était un beau programme et il a fallu qu'on dorme. Alors on a eu l'extrême plaisir et on a reçu l'extrême gentillesse de 2 abonnés qui nous ont reçus chez eux. Je pense évidemment à Rudy et je pense évidemment à Vincent. Donc c'était extraordinaire, on a passé donc du coup 3 nuits comme ça chez des abonnés, mais c'était vraiment incroyable. Mais il y a eu en fait 2 autres nuits où on a dormi dans des établissements privés qui nous ont reçus. Donc on a eu un partenariat avec eux. Le premier, c'était un hôtel B&B à Royan. Alors là, c'est très intéressant que cet hôtel ait accepté de nous accompagner dans cette aventure parce qu'en fait, Royan, c'est une belle ville balnéaire, mais alors, il y a 0 borne, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez 3-4 bornes comme ça, de tête, qui sont dans la ville, qui appartiennent à la municipalité et tout ça. Mais en termes d'hébergement, des établissements comme ça, qui accueillent du public pour faire dodo, il n'y a rien. Voilà. Donc, eux ont pris le pari d'innover là-dessus et de se différencier avec ça. Ils ont 7 places, 7 bornes. Enfin, il n'y a pas 7 bornes, il y a 7 places avec 7 prises pour vous charger. Alors, il y a du type 2 où il y a également, si vous le souhaitez, une prise Schuko, ce qui est très bien, très versatile. Si vous avez juste par exemple une hybride rechargeable, ça peut arriver de faire des erreurs. Et donc voilà. Très bien, c'est plug and play, vous avez juste à brancher votre câble, il n'y a pas du tout besoin de s'identifier, même si la borne est gratuite, il n'y a pas besoin de s'identifier. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a très peu de bornes dans la ville et finalement même si vous n'êtes pas si vous ne faites pas partie en fait de l'hôtel, il vous suffit de payer 10 € pour vous recharger. On a bien dormi, on a bien déjeuné, c'était vraiment très sympa et surtout ça nous a permis de ne pas nous prendre la tête. Il fallait absolument qu'on ait que ce soit chez les abonnés ou que ce soit dans les hôtels partenaires, il fallait qu'on ait toujours un moyen de recharger parce que c'est un petit peu ça le principe. C'est-à-dire que si vous partez, vous faites beaucoup de kilomètres, vous mettez quand même une épine dans le pied si vous pouvez pas recharger la nuit parce que ça vous fait perdre du temps le matin d'aller chercher une borne. Alors que là, on partait tous les matins avec 90%, même si on voulait 100% et ça nous permettait de rejoindre direct l'autoroute ou bon. Après, nous, on était vraiment dans le rush et puis on avait plein de kilomètres à faire, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir ça. Alors, sur Royan, bah voilà, c'est un hôtel qui est en plus pas cher. Vous y allez, vous pouvez vous recharger, vous rechargez autant que vous voulez. Il n'y a pas de quota, il n'y a rien du tout, donc c'est incroyable. Et en plus, on était les seuls. Donc je veux dire, il y avait vraiment de la place. On aurait pu venir en groupe. Et donc voilà, c'est très important. Et surtout, ce qui est vraiment à noter chez eux, leur engagement, c'est que c'est les seuls de la ville. Encore une fois, un grand merci à eux, franchement, parce que c'est assez incroyable. Et ils savent aussi, évidemment, qu'on est une clientèle à part entière aujourd'hui parce qu'on a besoin de se recharger. Donc, c'est très bien qu'on ça prend en considération. Et je pense que en tant que propriétaire de véhicules électriques, on devrait pousser et aller vers ce genre d'établissement pour les soutenir parce qu'ils ont fait un pas, entre guillemets, vers nous. Donc, à nous de faire un pas vers eux. C'est ma vision des choses, en tout cas. Et voilà pour le premier établissement, donc le B&B Les Palmyres à Royan.
deuxième établissement qu'on a fait, là c'est cet établissement, comment vous dire, j'ai un vertige fou, d'accord. Et là il a fallu y aller. Donc c'est dans les Hautes-Alpes, près de Gap. C'est le gîte de Gildas, le gîte qui s'appelle Les Foulons. Voilà, toutes les infos en description. Savoir que Gildas, c'est un personnage. Et il a fait, alors je parle de Gildas, c'est aussi Madame. Et c'est vrai que Madame, on l'a moins vu, on l'a vu le matin au petit déjeuner, mais on a moins eu l'occasion de parler. Mais le soir, en fait, on a été accueillis par Gildas. Et il faut savoir que donc, c'est un couple, ils ont ce gîte. Et ils ont fait Bienvenue chez nous en, je pense, 2018, quelque chose comme ça, qu'ils ont gagné. Incroyable, super. Évidemment, l'accueil au top et tout. Bon, mais avant l'accueil, il a fallu y aller. Ouais. C'était horrible. On a appris apparemment la route Monte-Carlo ou le col du Monte-Carlo, je sais pas trop quoi. Peut-être que certains d'entre vous vont connaître. Oh putain. T'as à peine tourné, t'as à peine vu le panneau col, t'es déjà comme ça. Oh là là. J'étais au bout de ma vie. Parce que voilà, j'ai un vertige fou. Mais bref. Une fois qu'on était là-haut, donc autant à l'hôtel, on a été reçu à l'hôtel BNB Les Palmyres. Là-haut, il y avait des bornes. Par contre, chez Gildas, il n'y a pas de borne. Lui, il nous a accepté, il a accepté d'être, de faire partie de cette aventure parce que justement, il a parfois des clients en électrique et aussi il est curieux. Il est curieux d'une chose, il est curieux de savoir comment ça va se passer en hiver. Donc d'emblée, en acceptant au téléphone, il m'a dit « Ok, j'accepte, tu viens cet été, on fait le truc, mais je veux que tu reviennes en hiver pour nous montrer comment la voiture va se débrouiller sur la neige avec les chaînes. » et comment tu sais, la batterie, tout ça, comment ça va se passer parce qu'il va faire très froid. Super. Donc évidemment, moi très enthousiaste. Donc il y aura bel et bien déjà une deuxième séquence, on va dire hiver, avec peut-être le même road trip, un format différent. Lui n'a pas de borne, mais il a parfois des clients en électrique. Il a envie de pouvoir les renseigner, leur dire combien ça va coûter d'aller se charger à la borne du village, où est-ce qu'elle se trouve, comment ça fonctionne, ce genre de borne, etc. Donc lui, c'était plutôt pour avoir des infos en plus, pour pouvoir expliquer à ses clients. Je pense que dans l'avenir, à mon avis, il fera installer une borne. Alors, il a une prise qui, pour une hybride rechargeable, serait suffisante. Moi, je suis pas partisan de me brancher sur une prise 3 kg, vous le savez. Donc, j'ai préféré aller en fait à une borne qui est installée par la région. Et cette borne, elle se trouve à 5 minutes à pied, même pas, dans le village. Donc, c'est vachement bien. C'est une borne avec 2 prises 22 kg, hein, une prise de type 2. Le prix était... Voilà, raisonnable avec le badge charge Shell, pardon. Oups, j'allais dire charge maintenant. Avec le badge Shell, j'ai payé 37 centimes du kilowatt. Apparemment, on m'a dit qu'il y avait un forfait à 4 € avec la carte de la région ou en payant par CB. Je sais plus. Parce qu'en fait, on peut aussi payer par CB sur cette borne. Donc, c'est pas mal. Mais voilà, en tout cas, il y avait une borne chez lui. Donc, pareil, zéro stress en fait d'aller directement comme ça dans les montagnes. Parce que c'est vrai qu'on est arrivé avec quoi, 10%. Donc, par contre, en arrivant chez lui, il nous fallait effectivement un point de recharge et c'est ce qu'on a eu sans problème puisque en fait on s'est rendu compte même le lendemain on a fait des balades en fait dans la vallée de la montagne, on est allé dans plein de petits villages et on s'est rendu compte que dans quasiment tous les villages il y avait ces fameuses bornes de région qui avaient été installées. Donc franchement c'est EV ready là aussi, c'est bon voilà. 37 centimes du kilowatt, moi je trouve c'est un petit peu cher, mais bon, la recharge, je crois qu'on a fait 10%, 70%, comme ça m'a coûté 8 €. C'est pas la fin du monde, mais moi je trouve que c'est un petit peu cher. Maintenant, voilà, on en avait besoin, c'était une fois quoi, parce qu'en fait c'est la seule charge du voyage que j'ai payé. Donc les 3000 km m'ont coûté 8 €. Mais ouais, voilà un petit peu quoi chez Gildas, en gros. Le point de charge, comment c'était, il fallait aller à la borne du village, mais c'était nickel. Et puis on était pareil, hein, tout seul, il n'y avait personne qui se chargeait avec nous quoi. Bon voilà en gros les 2 points de charge qui nous ont accueillis, c'est extraordinaire.
parce qu'après c'est vrai que quand on était chez les abonnés, alors la première fois chez Rudy, il a aussi une Model 3 et donc on a utilisé sa prise tout simplement pour se recharger, puis on était longtemps chez eux. C'était une prise 3 kg mais une green up, donc pas de souci. Et puis ouais, on est remonté jusqu'à 90. Par contre, quand on était chez Vincent à Toulouse, il avait une prise, mais en fait on l'a pas utilisée parce que on était logé près du superchargeur et donc du coup je suis allé tout le temps au superchargeur là-haut. Donc effectivement, j'ai pas fait un point spécifique en mode bilan du road trip, etc. sur le côté superchargeur parce que vous pouvez tout retrouver sur Polar Step. C'est une carte interactive, j'arrête pas de vous le répéter, tu sais, je pousse le truc. On m'a même demandé si j'étais sponsor par Lab. Non, c'est juste qu'elle est trop bien. Vous avez le lien en description pour aller découvrir. Je crois que vous pouvez même cliquer sur le lien en description et juste voir en fait la carte de manière interactive sur le site internet. Et donc du coup, ce qui est vraiment super, c'est que j'ai tout documenté au niveau des charges, à combien on arrivait, à combien on chargeait, combien de temps on restait sur Polar Step. Et je me suis dit que ça ferait vraiment doublon. Et puis on a compris quoi. Les superchargeurs, ça marche bien, c'est efficace, il n'y a aucun problème, il n'y a jamais de temps d'attente. Donc franchement, enfin voilà, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Après peut-être, si c'est un truc qui vous manque ou que vous voulez voir en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, j'ai le sentiment que ça faisait un peu beaucoup. On a compris que ça marchait bien. Et sans transition, on va parler du coup de ce fameux nouveau sujet. Donc, on savait que Tesla voulait ouvrir ses superchargeurs. Enfin, veut et en même temps est obligé un peu par la loi européenne qui pousse pour qu'ils ouvrent les superchargeurs à tout le monde. Alors, ce serait chose faite parce qu'il y aura un document en fait directement qui sera adressé aux autorités norvégiennes pour le coup, hein, j'essaie de voilà, qui parlerait de 2 superchargeurs qui avaient été cofinancés en partie en fait avec des fonds de la Norvège. Et donc ces 2 superchargeurs devraient donc s'ouvrir à tous les véhicules électriques à partir de septembre 2022, ce qui pourrait potentiellement être aussi l'ouverture du réseau dans sa globalité ou pas. Bon, on n'en sait rien. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de septembre 2022, il y a déjà 2 stations en Norvège, 2 superchargeurs en Norvège qui vont devoir ouvrir à tous les véhicules électriques. Et on sait qu'il y a aussi l'Allemagne en ce moment qui discute. Alors sur Discord, moi je vous ai demandé un peu ce que vous en pensez. Vous êtes énormément à être contre. Je pense pourtant qu'il faut être pour parce qu'en fait, en ouvrant comme ça à tous les véhicules électriques, ça va permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses de Tesla. Hein, et puis, vous savez que le réseau de superchargeurs en fait ne fait pas de bénéfices. Tous les bénéfices sont réinjectés pour des réouvertures. Donc plus on va vendre du kilowatt même à d'autres véhicules, plus on va ouvrir de nouveaux superchargeurs. Ça c'est la première des choses, je trouve, qui est importante à noter. Et puis en plus, cette ouverture va s'accompagner d'un développement plus rapide, d'un réagencement. Ils vont sûrement rajouter des bornes à toutes les stations, etc. Donc je pense que ce sera très bien géré. En tout cas, par rapport à ce sujet, j'ai vraiment hâte de vous le lire en commentaire. Dites-moi si vous êtes pour ou si vous êtes contre et surtout dites-moi pourquoi l'un ou l'autre parce que j'ai envie de faire une vidéo vachement complète là-dessus. J'ai pas mal d'avis aussi positifs et négatifs à partager et j'ai envie de recueillir les vôtres. Donc en commentaire, dites-moi vous êtes pour ou contre, ok, mais pourquoi surtout essayez d'argumenter. J'ai envie vraiment de savoir quels sont vos pour et quels sont vos contre. En tout cas, le dernier sujet, ça va être très rapide, c'était par rapport au parrainage. Voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont choisi comme parrain. C'était incroyable et ça l'est toujours. J'ai des années de supercharge devant moi. Grâce à vous et ça je vous le dis vraiment merci du fond du cœur, mais effectivement j'en ai trop et en fait c'est du gâchis que je continue d'avoir des parrainages aujourd'hui parce que bien souvent j'ai même pas de contact avec vous malheureusement. Donc le mieux c'était que je supprime carrément mon lien de parrainage, comme ça vous pourrez plus le trouver et à la place il y a une carte interactive en fait de toutes les personnes qui sont déjà équipés de Tesla et qui sont en France, qui font partie de ma communauté. Vous allez vous inscrivez sur Discord, la carte est disponible, vous pouvez choisir un parrain près de chez vous, discuter avec lui, essayer la voiture, aller peut-être même à la livraison avec lui et là vous aurez vraiment un contact direct avec la personne, ce sera beaucoup plus sympa. Donc c'est un choix que j'ai fait, c'est définitif.
Donc mon dernier filleul s'appelle Benjamin et c'est terminé. C'était le dernier. Mais merci à tous ceux qui m'ont choisi comme parrain. Et vous serez tous finalement un peu mes parrains si vous choisissez quelqu'un de la communauté. Voilà, et puis c'est beaucoup plus sympa et puis on est tous ensemble. On a dépassé les 600 membres sur Discord, c'est incroyable. Donc voilà, merci à tous pour ça. Ainsi s'achève cette vidéo d'aujourd'hui, un petit peu rapide. On a évoqué pas mal de choses comme ça. J'espère en tout cas que vous êtes bien amusés, que tout va bien pour vous. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve sur tous les réseaux. Tout est en description. À très bientôt, passez une bonne semaine. Ciao, ciao!